Ouais. Je pense à Papa Misengo, notre grand poète. Je pense à Hugo Niamé. Je pense à Papillon. Je pense à Davis Mambo. Je pense à Papa Safa Thomas. Je pense à Petit Piment. Les gars, quand la culture ivoirienne parle, vous les Camerounais ne parlez plus. Bouclez là. Vous allez me demander pourquoi. Comment les Tintins, les plaisantins, comme les DJ congélateurs, les bébés sans os, les managers confirmés, les Tintins, hein, même pas des comédiens, ont le visa, les petits Fali. Mais les légendes comme les Misengo François, quelqu'un qui est déjà venu au moins 25 fois en France, on lui refuse le visa. Safa Thomas, qui est déjà allé au moins 15 fois aux États-Unis, qui est déjà allé 15 fois au Canada, pour venir en France, on lui refuse le visa. Safa Thomas, écoutez le nom, on donne le visa à DJ Congélateur. Vous-même, quand vous voyez ça, le pays là ne vous fait pas peur. Je suis obligé de vanish. Je suis obligé. Hey, tu reviens ou tu ne reviens pas? Moi, c'est ton problème. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Safa Thomas est déjà allé au moins 15 fois au Canada. Plus de 40 ans de carrière, Safa Thomas. Misengo, plus de 50 ans de carrière. Il est déjà venu en France au moins 25 fois. On lui refuse le visa pour venir en France. Et on donne le visa de l'autre côté à DJ Congélateur, manager confirmé. Manager confirmé. Petit Fali. Je dis les plaisantins, les Tintins. Donc les gars, quand la culture ivoirienne veut parler, taisez-vous. Franchement. Un peuple sans culture est un peuple sans repère. Et moi, quand je vois ça, je pense à Racine Saga, je pense à Idio Mamadou. Idio est parti comme un jeu, alors qu'on pouvait au moins lui délivrer un visa
un visa, un passeport de service. Normalement, M. Ngorou Sanfa Touma pour voyager devrait déposer son invitation et son passeport, c'est-à-dire son dossier complet au ministère des Arts et de la Culture. Le service des visas va prendre son visa et on l'appelle seulement que votre visa est prêt. Ce n'est pas lui-même, ce n'est pas Sanfa Touma. Avec le niveau de musique là, le créateur du groupe Makassi. Vous savez les qui ont figuré dans le groupe Makassi? Les gars qui ont fait des tubes, des hits. C'est les Fabo Club qui ont fait les Kouchouambada, qui étaient solistes pendant des années dans le groupe Makassi. Les Consti Bilon qui ont joué derrière Manu Dibango. Consti Bilon était le batteur de Sanfa Touma du groupe Makassi pendant des siècles. Propriétaire d'un studio, donc d'une entreprise au Cameroun. On lui refuse le visa. On donne le visa aux gens qui viennent caler. Ceux qui viennent faire deux jours, une semaine, on leur refuse le visa. Parce que le pays n'est pas organisé. Le pays, c'est que quoi? C'est que chacun pour soi. Les riches entre eux, les riches pour tous. Les pauvres, c'est chacun pour soi. Mais les riches, ils sont ensemble, ils n'ont pas de problème, ils voyagent comme ils veulent. Et le jour qu'on t'appelle au palais, tu cours seulement. On t'a donné tes 1 million. C'est comme si on t'a donné 10 millions. Vraiment, le pays là. Vous croyez que c'est tout le monde qui doit venir se marier ici? C'est tout le monde qui doit venir faire le Bouddha pour avoir les papiers. Donnez les passeports de service, même les passeports diplomatiques aux artistes. Voilà Rachid Saga qui est malade, qui appelle déjà à l'aide. Mais vous avez dansé sa musique. Vous avez dansé sa musique jusqu'au sommet de l'État. Moi, ma prochaine direction, ce n'est pas le Cameroun. Hein. Même quand les gens me flattent, je dis que non. Dragana, c'est bon, Dragana. D'autres l'avoir les deux là-bas. Non, n'aie pas peur, il faut venir au pays, on va rien te faire. Un autre côté. Non, tout le monde doit payer. Voilà, ça. Un autre côté, s'il te plaît. C'est ton frère, celui-là? C'est ton frère? C'est ton frère? Non, il me ressemble. Il te ressemble. Ah ouais? Mais est-ce que je suis là comme ça? Je suis là comme ça? Je ne suis pas là. Non, lui, toi, juste comme ça. Ouais. Lui, il a des traits, on dirait que c'est ton frère. Ah ouais? Je te dis qu'on est digital. Digital, tout trompé chaque fois. Ouais, on lui dit ça tout le temps. Ah, c'est ça. Oui, mais quand lui, il s'est trompé, chaque fois il m'appelait, il me dit, mais. Tu fais les TikTok? C'est le TikTok ou quoi? On est à Paris. Waouh! Voilà. Bon, c'est vrai. Hein? Si Kono s'est trompé. Ouais, le feu Kono te laisse. C'était mon type, il m'appelait, il me dit que je te jure que je croyais que c'est ton frère. Je dis que non, c'est pas mon frère. Ouais. Quand j'ai écouté encore demander à Dieu, il a dit qu'on m'avait fait un travail clair. C'était un homme excellent. Et je pensais faire quelque chose pour lui. Directement, son frère aussi m'a appelé. Il était en Côte d'Ivoire, il m'a dit Simon, je suis Kali. J'ai un petit souci comme ça, il me faut un peu d'argent. Vincent. J'ai envoyé 150 000 à Vincent. Il était à Cotonou. Il a envoyé 150 000. Il a dit que c'est pour ton frère. Tu aimes ça? Oui, tu l'as acheté combien? Ça?
50 €. Hein? 50 €. Chital était un homme d'esprit. Donc c'est très important. S'il y a un travail que vous ne pouvez pas faire, ne regardez pas que celui-ci critique ou il porte critique. Demandez à la personne que est-ce que tu peux travailler. Demandez-moi, Simon, est-ce que tu peux travailler pour le pays? Parce que je ne parle pas parce que je vous déteste, non. Je veux que tout se passe bien pour tout le monde. Je ne veux pas pour moi, c'est contrairement à d'autres artistes. Quand ils ont pour eux, hein, si les autres n'ont pas tant pis. Tant pis. Et moi, vous connaissez, quelqu'un me disait que non, Longuet, sa nature, Longuet ne connaît pas vivre seul. Il vit toujours avec les gens. C'est ça, vous voyez, même ici, là, je ne me cache pas. Moi, je vis partout. Je vis ma vie. Mais ça n'empêche que je travaille. Parce que ça, vous voyez, même ici, là, je ne me cache pas. Moi, je vis partout. Je vis ma vie. Mais ça n'empêche que je travaille parce que je travaille dans toute l'Europe. L'Europe a 63 villes. Donc, celui qui vient à Paris aura la chance de me voir. Mais il ne me verra pas à Berlin. Il ne me verra pas à Madrid. Il ne me verra pas à Milan. Il ne me verra pas à Bruxelles. Et là, ça me permet, je travaille. Et je viens vivre. Tout le monde quitte Paris. Quitte Paris, mais mon frère. Il y a un gars qui fait les vidéos dans un camion avec la bouche comme ça. Il se passe pour un donneur de leçons. Il y a toujours des donneurs de leçons sur la toile. Hein. Chacun veut venir dire que ça, ils m'ont fait comme ça. Fait comme ça. Bonjour Longuet. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Il est Allez, on va. C'est bon courage. Ça va? Même si je n'étais pas en direct, on ne tend pas la main comme ça. Bien sûr, bien sûr. Je me dis que je dois te méfier, hein. C'est pas tout le monde qui va venir te saluer. Parce que dans la main, ils vont dans une... Mais de l'été, s'il va chauffer, hein. Waouh! Ah, c'est pas bien dosé comme tout à l'heure. On n'a pas bien dosé ça. Il fallait que mettre une jean là-dedans. Donc vraiment, revenons à nos moutons. Je disais que, en tout cas moi, quelqu'un comme moi, je ne critique pas parce que je déteste, non. Je veux que tout se passe bien. Tout. Parce qu'un papa, on me dit que Michel a pleuré. C'est normal. À l'âge là, on te refuse le visa alors que tu as un grand contrat qui te permet de venir faire le tour. Michel devait venir ici avec son visa, il fait le tour en Europe. Il ramasse même ses 5 ou 10 millions, il rentre au pays. On lui refuse le visa. On lui refuse le visa. Est-ce que c'est normal? Quand tu vois les petits enfants qui ont commencé la musique hier. Quand on voit les petits enfants qui ont commencé la musique hier voyager, il y a de quoi pleurer. Quand je pleurais, les gens disaient que il pleure pourquoi? Je pleurais parce que j'avais perdu ma tournée au Canada. Parce que quand on a pris mon passeport, je pensais à ma tournée. J'ai perdu 80 000 $. Parce que j'avais déjà les dates. J'avais plein de dates. J'ai tout perdu. Mais pourquoi tu ne m'envoies pas sur la capture d'écran? Fais-moi la capture d'écran, je le fais.
prends mon numéro, tu m'envoies. C'est pour ça que je pleurais. Je ne vais pas trouver sur toi, tu m'envoies la capture d'écran. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ce travail, Tu prends mon numéro. prenez longueur, mettez longueur au ministère des Affaires sociales. Ou mettez longueur même Toi, tu me le prends, tu me l'envoies. au ministère des Arts. Moi, je veux jouer. Oui, mais dans le social, parce qu'au ministère des Arts aussi, il y a le social. Je vais faire un Et capture d'écran. tu dis ta longueur, ok. Tu regardes tous les problèmes des artistes. Moi, je peux jouer direct. Tu peux pas? Tu regardes tous les problèmes des artistes. Quelqu'un nous parle du statut. Est-ce que les professeurs, les enseignants n'ont pas de statut? Ils ont un statut. Mais est-ce que la situation des enseignants a changé? Non. Rien n'a changé. Donc, statut d'artiste, ça viendra changer quoi? C'est bon. Ça va permettre aux artistes de bien gagner leur vie. Là, j'arrive, je vais te rappeler. Je suis désolé, mais tu ne peux pas. Moi, c'est 5. Le statut d'artiste, ça va faire que quoi? Ça va faire que chaque artiste aura un salaire. Quand on parle du statut, est-ce que ça va permettre aux artistes d'avoir un salaire? Je ne sais pas. Mais je sais que les policiers, les hommes en tenue ont un statut. Et regardez la vie de nos hommes en tenue. S'ils ne raquettent pas les 500, les 1000 francs, ils ne s'en sortiront pas. Donc, cette histoire de statut d'artiste, moi je crois que c'est un faux sujet. Sur quelle application? Moi, je suis sur Sport Shop. Les enseignants ont un statut. Les médecins ont un statut. Est-ce que ça empêche aux médecins de racketter les malades? Non. Ce serait la même chose, même si les artistes ont un statut. Est-ce que ça va changer quoi? Comme quelqu'un a dit, C'est pas l'application là. je me lave quand j'ai 10 000. Si je n'ai pas 10 000, je me lave pour encourager quoi? Hein? Le gars dit, je me lave quand j'ai 10 000. Si je n'ai pas 10 000 en poche, je me lave pour encourager quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est doux ce cigare? Un cigare venu tout droit de Nicaragua. C'est doux. Le pollen veut me tuer, je vous jure. Si j'enlève mes lunettes, vous n'allez pas me reconnaître là parce que je ne savais pas que c'est le pollen. J'ai gratté. Je dis que quand j'ai regardé mes yeux, oh là là. Vive le continent. Katouzo, ça va? L'intégration camerounaise. De manger l'argent. Oh, le continent. La négresse, je t'appelle après. Je t'appelle après la négresse. Ouais, le gars qui fait Orange Monde, il est là depuis qu'il attend. Oh. Donc une pensée pour... Vraiment, sachez que Racine Sagat est hospitalisé.
J'ai vu une vidéo de Racine Sagat, il ne se porte pas bien. Donc, le ministère des Arts, n'attendez pas le jour de sa mort pour envoyer l'argent à la famille. Aidez-le maintenant. Et à la Sonacam, il y a le Farceau. Le Farceau est là pour aider les artistes en difficulté. Racine Sagat ne se porte pas bien. Et dans tout ça, moi qui connais un peu l'histoire de Sagat, parce que en 2001, il y avait 3 chansons au top. À Yaoundé, il y avait 2. Il y avait Wo 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 Amonié, Mayono, Mayona, Paris Sonambélé. Et il y avait après tu ne reconnais plus. Rendez-vous, je me tourne, à Johnny qui m'a. Donc, allez, sang et fait quoi chez moi? Racine Sagat. Donc, à Yaoundé, on demandait qui sera l'artiste de l'année. Après, Ayo Africa est sorti. Donc, il y avait 3 chansons auto. Et en 2002, je voyage avec Sagat et 17 Camerounais. Je vous ai toujours dit ça ici. 2002, on a atterri à Genève. Racine Sagat était la star. Tout feu, tout flamme. Vous savez que le deuxième village des Écarts, c'est la Suisse. Donc quand nous sommes arrivés en Suisse, Racine Sagat était l'enfant chéri. Moi-même, je ne voyais rien derrière lui. Rien. Racine Sagat n'a pas eu la chance. Son parrain, qui était Marc-Vivien Fouille, subitement est décédé. Bien sûr que c'était son jeune frère, mais en même temps son parrain. Et moi aussi, après j'ai eu un parrain aussi, qui était maintenant Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o m'a beaucoup soutenu. Beaucoup. Samuel Eto'o était un homme de cœur depuis Yabaya. Samuel Eto'o était un homme de cœur depuis Yabaya. Samuel m'a beaucoup soutenu. Je sais que Samuel ne se rapproche plus vers moi depuis, parce que par rapport à ma position. Mais ma position est une position de bon sens. Parce que j'estime que quand on a 92 ans, on doit aller se reposer. Bon, lui aussi, il a son choix. Donc, malgré nos divergences, nous restons des frères. La preuve, quand Samuel me voit, tous ceux qui l'accompagnent sont surpris. Il s'exclame en premier et il m'embrasse. Libérateur. Quand Samuel me voit, même si j'ai le dos tourné, quand il me voit, spontanément, hein, libérateur, mon frère. Il m'appelle mon frère, mon frère. Donc, Samuel Eto'o était un homme de cœur depuis Yabaya. 2003 à la Piedja. Samuel partage depuis. Je ne peux pas appeler ça farotage. Je ne peux pas dire qu'il m'avait faroté, non. Il m'a bien soutenu ce jour. Il était dans la salle, personne ne savait qu'il était là. Parce qu'il avait un chapeau Dior. Je ne sais même pas combien il avait acheté, mais très cher. Il est venu, il m'a donné ce chapeau. Et il m'a faroté le soir là. Plus de 3000 €. Donc, je dis encore, à ce qui me concerne moi, je critique parce que je veux que tout le monde marche. Je ne critique pas parce que je déteste qui que ce soit.
ou parce que j'envie la vie de tel. Non. Contrairement à d'autres sur la toile qui sont des handicapés. Parce qu'on n'est pas toujours handicapé parce que on a un bras cassé, parce que non. On a un handicap souvent parce que on est mal né aussi. Ouais. Et comme la prison morale est pire que la judiciaire, il y a beaucoup de prisonniers sur la toile qui s'acharnent sur les gens. Qui s'acharnent sur les gens. Les gens que même si la mouche passe sur la toile, ils ont déjà parlé. Si c'est toujours, si c'est pour les vues, ah tant pis. Moi je ne fais pas les directs pour les vues. Hein. Sinon je ferai toujours sur ma chaîne YouTube qui me paye chaque mois. Mais je laisse ça. Je fais sur Facebook. Il y a eu un gars. Il y a un gars qui fait le direct dans le camion avec une mauvaise gueule. Oh là là, la gueule de ce mec. Il dit, longueur, je vais te dire, hein, tu peux me dire quelque chose, mon frère. Aidez d'abord, je vous dis, avant de me donner les conseils, aidez d'abord vos frères. Aidez d'abord vos frères. Posez des actes, on voit. Quand j'ai dit que je vais faire dans le social, j'ai fait dans le social, tout le monde a vu. Et je sais que vous allez me témoigner quand je serai mort. Pour le moment, vous avez le complexe de me témoigner parce que je suis vivant. T'as peur? Non mais il fait les lives, hein. On va sortir. Oui. Non. Papa, Il fait le live. Je veux pas mis ça. Mon frère, jus d'orange, ça c'était pas bien dosé comme le premier. Hein. Jus d'orange, apporte-moi jus d'orange pour le moment et l'autre après. Donc, Misengo, écoutez-moi bien. Misengo a souvent chanté au palais. Que le palais prenne le dossier de Misengo en charge. On a refusé le visa à Misengo, ce n'est pas normal. On a refusé le visa à Sanfa Thomas, ce n'est pas normal. On a refusé le visa à Hugo Nyame, à Rachid Sagan, à Ijo Mamadou. Merci mon frère. Tu es un enfant de Dieu.